Le maïs est actuellement à 350 francs sur le marché, la farine de manioc à 400 francs, voire 300 francs selon la qualité, et le haricot à 600 francs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jour, nous parlerons de la consommation responsable pour soutenir les producteurs engagés dans la transition des pratiques agroécologiques. Nous parlerons également des pollen trappes qui jouent un rôle non négligeable dans la reconstitution de l'histoire d'une forêt. Afin de faciliter le travail d'arrosage, on peut utiliser une motopompe qui aspire de l'eau pour la distribuer au système d'arrosage. Dans la ville de Parakou, cette innovation a chamboulé la vie de certains marchés. Nous en parlons dans le dossier. Dans la ville de Bokombe, dans l'Atakora, l'état du ciel restera changeant. Les températures varieront entre 26 degrés Celsius et 38 degrés Celsius au cours de la journée. Il est évident qu'il fera plus froid qu'aujourd'hui. En matinée, le ciel sera légèrement nuageux. Cependant, en soirée, attendez-vous à de la pluie. La température tombera vers 28 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 30 degrés Celsius. Le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 19h05. La durée du jour sera de 12h19. Démarrons l'actualité par l'international. Le gouvernement burkinabé a suspendu lundi jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national l'importation de la farine de blé en vue d'assainir le marché des produits de grande consommation. Le ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises porte à la connaissance des opérateurs économiques que dans le cadre de l'assainissement du marché des produits de grande consommation, l'importation de la farine de blé est suspendue sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre, indique un communiqué en date du lundi 8 avril 2024. Les conséquences de nos choix de consommation se font de plus en plus ressentir sur l'environnement. Les communautés et même notre propre bien-être ne sont pas épargnés. Cette production qui va suivre met en lumière la consommation responsable, une pratique qui offre une multitude d'avantages tant pour les individus que pour la planète. Oyeyemi Agani, Martial Aranso. La consommation responsable demeure une préoccupation majeure dans notre société moderne. De nos jours, de nombreuses personnes accordent peu d'importance aux aspects liés à leur alimentation. La provenance des produits n'a plus autant d'importance pour eux. Leur priorité se tourne plutôt vers la quantité et le prix des produits. Les consommateurs font très peu attention disons, à la qualité ou bien à des critères pour acheter leurs produits. Bien sûr, il y a une partie infime qui font attention. Mais de façon générale, c'est beaucoup plus le rapport prix et quantité qui motive donc les actes d'achat. Les gens ne tiennent pas beaucoup compte donc de la provenance du produit, et qui est-ce qui a produit cela, comment est-ce qu'on a produit, bien comment est-ce qu'on a transformé. Ils ne tiennent souvent pas compte de cela. Il est d'une importance cruciale de réfléchir à ses propres choix de consommation pour espérer d'un avenir plus juste et durable. Au vu des problèmes environnementaux, sociaux et économiques qui découlent de nos habitudes de consommation actuelles, diverses solutions sont envisagées. De façon générale, pour tout ce qui est importé, nous maîtrisons très peu les origines, les façons dont c'est produit, les additifs qui sont utilisés, les produits imités qu'on nous envoie, puisque ça vient sur notre marché de façon... ça nous inonde, c'est l'expression qu'il faut utiliser. Il y a certains produits importés qui nous inondent.
Opter pour des choix de consommation éclairés offre la possibilité de préserver l'environnement, de contribuer à des économies locales dynamiques et de promouvoir un mode de vie durable pour les générations futures. Le Centre de formation et de valorisation des déchets de l'Université de Parakou recrute. Il s'agit bien sûr d'un recrutement de jeunes désireux d'apprendre les métiers de valorisation des déchets et de maraîchage biologique. Les jeunes retenus seront formés en collecte de déchets, tri de déchets, fabrication de compost, fabrication du biochar et du charbon écologique, maraîchage biologique et fabrication de pavés plastiques. La date de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 19 avril 2024. La collecte de pollen joue un rôle crucial dans la reconstitution de l'histoire d'une forêt. Un exemple concret de cette méthode est la forêt d'Ewe à Dakplame où des pièges à pollen ont été mis en place pour recueillir ces précieuses particules. Rebecca et Martial Ansou nous diront davantage dans cette production. Dans un contexte où la déforestation sévit, il est souhaitable que des initiatives soient prises pour reconstituer non seulement les forêts qui existent toujours, mais aussi en créer d'autres. Et parmi ces initiatives, l'on pourrait se fier au recueillement des pollens. Mais qu'est-ce qu'un pollen? C'est les gamètes mâles émis par les fleurs des plantes. Est-ce que vous voyez? Donc comme l'homme a des spermatozoïdes, l'homme émet des spermatozoïdes, les plantes émettent également des gamètes mâles. Ces gamètes mâles sont des pollens qui sont des matières très petites, de très petite taille, invisibles à l'œil nu. Constituant l'élément mobile mâle, produit par la fleur chez les plantes à graines de forme plus ou moins ovoïdes, le recueillement de ces grains minuscules à travers les pollens trappes joue un rôle non négligeable dans la reconstitution de l'histoire d'une forêt. La récolte des pollens va permettre d'identifier les espèces de la forêt, puisque avec les pollens, chaque espèce a en réalité son pollen. Est-ce que vous voyez? On va comparer. Est-ce que les espèces qu'on a eu à récolter ici, est-ce que c'est les pollens de ces espèces-là qui sont dans cette forêt? En retour, après la récolte des pollens dans cette forêt, ensuite, on va faire les carottes pour prélever les pollens dans les sédiments, c'est-à-dire les pollens du passé, dans les cours d'eau qui entourent cette réserve forestière. Donc ces pollens qui sont dans les sédiments vieux peuvent dater de 5000 ans, 6000 ans. Maintenant, on va faire une étude comparative entre les pollens du passé et les pollens actuels pour établir à peu près l'âge de la forêt, l'historique de la forêt. Quelles étaient les espèces du passé, quelles sont les espèces actuelles, qu'est-ce qui a évolué. Est-ce que vous voyez? Ça va permettre de prendre des initiatives dans le cadre de la conservation de cette forêt. À l'instar de la forêt d'Ewe à Dakplame dans la commune de Kétou, d'autres forêts en voie de disparition nécessitent une telle initiative afin de les conserver et de leur redonner vie. Utilisée essentiellement dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité civile, la motopompe a pour mission de pomper de l'eau d'un point A pour ensuite le rejeter vers un point B. Les avantages de ce système d'irrigation révolutionnaire pour les maraîchers sont mis en avant dans le dossier de ce soir avec Nadège Ekpo, Ronel Boudou. Pour faciliter l'arrosage des plantes dans les champs et maraîchages, il est utilisé plusieurs systèmes d'arrosage. Parmi ceux-là, il est l'utilisation de la motopompe pour faciliter l'irrigation. Selon les utilisateurs, cet instrument offre plusieurs avantages. Ça favorise la croissance beaucoup parce qu'on voit que les plantes se développent comme il faut et les plantes évoluent comme il faut. Et nous-mêmes en question, ça nous diminue la souffrance. Et contre le soleil, encore rester toujours debout dans le soleil, on y a plus cela. La quantité de l'eau que ça envoie est supérieure à l'arrosoir même quoi. Il y a une quantité donnée que ça donne, c'est ça qui laisse que les plantes se développent. Sinon, l'arrosoir, l'eau qu'on donne est insuffisant à les plantes pour se développer.
Cependant, les pannes de cette machine agricole sont rares. Motopompe, ça ne sort pas fumé. Si motopompe sort fumé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être il y a piston qui est gâté ou bien vidange qui rate beaucoup, ainsi de suite. C'est souvent filtré par la motopompe a des filtres. Moi, ma motopompe ne dégage pas de fumée et mes plantes se développent bien. Les maraîchers de Parakou l'ont adopté pour les nombreux avantages qu'il offre. Comparé à l'arrosage au goutte à goutte ou à l'utilisation de l'arrosoir, c'est un système d'irrigation tout à fait différent. Retour à l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, un partenariat a été signé ce mardi 9 avril entre la Commission européenne, la République fédérale d'Allemagne et Orange Côte d'Ivoire pour mettre en œuvre le projet DigiGreen and Agri. Ce projet d'un investissement total de 7,6 millions d'euros sur 3 ans vise à favoriser l'usage du numérique dans la filière cacao et à créer des emplois dans l'agriculture numérique en soutenant la formation, les startups et l'écosystème de l'e-agriculture en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, en Zambie, l'ONG Save the Children tire la sonnette d'alarme sur la situation alimentaire critique touchant plus d'1 million d'enfants, en particulier dans l'ouest du pays où ils ne mangent qu'un repas par jour et de qualité médiocre. Cette crise est due en grande partie à la sécheresse persistante depuis plus de 2 mois causée par le phénomène météorologique El Niño, exacerbé par le changement climatique. Cette sécheresse a entraîné des pertes de récoltes, affectant sévèrement la sécurité alimentaire des populations zambiennes. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à toute l'équipe de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.